Petite vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Il y en a vraiment pas mal, j'ai trop attendu pour faire cette vidéo. Il y en a trois que je n'ai pas avec moi, un qui est dans mon appartement, deux qui étaient à la bibliothèque, dont je vous parlerai également. Alors, pour commencer, on va peut-être commencer par celui-ci. Nuit d'enfer au paradis, comme ceci que j'avais acheté, qui est un livre, je pense, plutôt ouais, jeunesse. J'ai pas du tout aimé, pas du tout. Pourtant, donc c'est un livre qui c'est un recueil, tout simplement, avec des histoires de vampires un peu sombres. Et donc, l'histoire la plus grosse, c'est celle de Stéphanie Meyer, Onsuna Mekabo. Donc, je suppose qu'il s'agit de française. Alors, celle écrite par Stéphanie Meyer, c'était extrêmement bien écrit, mais extrêmement bien écrit. Vraiment, c'était très, très, très bien trouvé. Juste, c'est pas du tout mon style d'histoire. Donc j'ai également lu celle de Mekabo. Et je crois que j'ai commencé celle de Lorraine Miracle. Et j'ai arrêté là parce que je crois que définitivement les histoires de vampires, ce n'est pas mon délire. Voilà, j'aime pas. J'aime bien les livres romantiques où on rigole ou alors qui abordent des sujets très importants. Mais sinon, je me suis ennuyée. Voilà, c'est pas mon délire, tout simplement. Ensuite, en livre d'amour que je n'ai pas du tout aimé, c'est celui de Nora Roberts, Dangereuse Tentation. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Et donc, qui me l'a recommandé comme un crime. Puisque j'ai dit que j'aimais les crimes, meurtres, enquêtes. Voilà, les livres policiers, tout simplement. Et la personne m'a dit, ah bah celui-là c'est un livre policier et il y a un petit peu d'amour avec. En fait, les 100 premières pages, il n'y a que de l'histoire d'amour, la rencontre, nan, 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 nan. Il n'y a absolument pas d'enquête. Quand l'enquête commence, j'ai de suite compris, enfin, c'était extrêmement évident puisque on est dans un lieu où il y a très très peu de personnages. Donc on se doute qu'on nous a forcément laissé des indices pour... Enfin, l'objectif quand tu lis un policier, c'est souvent de deviner qui est le coupable. Là, c'est pas une histoire de meurtre, je précise comme ça, voilà, pour ceux que ça dérange. Mais donc, il y a très peu de personnages, donc très vite, on devine de qui il s'agit. Et c'était exactement ça. Et puis, j'ai eu l'impression qu'ils tombaient follement amoureux l'un de l'autre, avec une rapidité de l'éclair. Je crois difficilement au coup de foudre, mais en plus, un coup de foudre très très irrationnel, sans même se connaître, alors que l'autre paraît un peu louche. Ouais, non, ça m'a particulièrement, j'ai pas aimé. Voilà, tout simplement, j'ai pas aimé. Donc je me suis ennuyée. Mais alors là, je me suis vraiment ennuyée. J'ai pas trouvé l'écriture particulièrement jolie. Autant l'autre d'avant, je me suis ennuyée, mais c'est juste parce que c'est pas mon style d'écriture. Autant là, j'ai pas trouvé ça particulièrement bien écrit. Et puis j'ai fini par passer des passages et puis carrément j'ai sauté des pages. Juste pour avoir la confirmation que j'avais deviné juste et c'était le cas. Je crois difficilement aux gens qui se sont jamais investis dans l'amour, dans les relations, pour qui les relations durent très peu de temps et qui du jour au lendemain vont se mettre à fond dans une relation. J'y crois moyennement. Euh, ouais, j'y crois moyennement. Il n'y avait pas d'enquête et on m'a vendu ça comme une enquête en fait. C'est vraiment ça le plus gros problème. L'enquête, c'est un détail par rapport à l'histoire d'amour qui est omniprésente et l'histoire d'amour très simpliste en fait. Il n'y a pas vraiment d'énormes rebondissements, tout ça. Tout était prévisible, tout simplement. Après avoir fini Dangereuse Tentation en passant les pages carrément, eh bien j'ai lu Jamais plus de Colleen Hoover. Alors Colleen Hoover, c'est peut-être une autrice controversée, je n'en sais rien, je ne suis pas sur TikTok, je n'ai pas du tout suivi, vraiment, et je pense que je lirai d'autres livres à elle. Je l'ai lu au moment où le film est sorti, mais alors je suis pas allée voir le film, ça me disait pas. Pourtant, j'adore les deux acteurs principaux, Justin et Blake. Blake Lively et Justin, je vais pas retrouver son nom. Justin, je l'ai découvert dans Jane the Virgin et je l'ai absolument adoré. Et Blake Lively, c'était dans Gossip Girl que j'avais bien aimé quand j'étais collégienne. On va pas se mentir qu'aujourd'hui je regarderais Gossip Girl, je trouverais ça profondément nul. Mais à l'époque, j'avais bien aimé. Blake Lively, je sais qu'elle est très très controversée et j'ai vu les controverses. J'ai vu la JVDT de Sa Giovanna. Si vous connaissez pas, je vous la conseille pour tout ce qui est potin un petit peu, on va dire, de star. Et donc là, elle a expliqué la controverse et effectivement, j'ai été particulièrement choquée de la façon dont la mise en avant du film a été faite. Bref, dans tous les cas, le film ne me disait pas parce que j'avais déjà lu le livre, ben voilà. Le livre, je l'ai acheté l'année dernière. Voilà, tout ça pour dire que le livre, je ne l'ai pas acheté au moment de la sortie du film. Je l'avais acheté avant, mais je l'avais juste pas lu. Et donc, j'ai absolument adoré. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un père violent envers sa mère, ok,
et elle va se retrouver dans une situation plus ou moins similaire. Et donc les fleurs, c'est parce qu'elle devient entrepreneur, elle devient fleuriste. Voilà, je vous ai rien spoilé, je vous ai fait un résumé très très court. Mais j'ai absolument adoré parce qu'on se demande en permanence comment les femmes peuvent rester lorsque les hommes sont violents. Elle se posait la question pour sa mère et elle va devoir se poser la question pour elle. Il y a des gens qui trouvent que Colleen Hoover, elle a romantisé les violences conjugales. Moi, je trouve absolument pas qu'elle ait romantisé les violences conjugales, mais vraiment pas, puisque quand la mère en parle à la fin du père et de ce qu'elle a vécu avec le père, ça me paraît suffisamment clair et... Et ouais, non, genre, pour moi, elle romantise absolument pas les violences conjugales. Donc, si vous avez trouvé qu'elle romantise les violences conjugales, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi, parce que j'ai pas du tout eu ce truc-là. Et je pense que je lirai d'autres livres de Colleen Hoover parce que j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai dévoré. J'ai lu les 400 pages en une matinée. Très clairement, j'ai absolument adoré. J'ai lu numéro 2 de David Fuenkinos. Je ne sais pas si je le prononce bien. J'ai des gens autour de moi qui ont lu tous les livres de cet auteur et qui l'adorent et qui adore sa façon d'écrire, même si bien qu'il traite de sujets toujours très différents. J'ai vraiment bien aimé. C'était très très sympa à lire comme petite lecture légère, ça se lit très rapidement. Il invente l'histoire de Martin qui est arrivé deuxième au casting de Harry Potter, donc il y a quelques éléments factuels qu'il a rajoutés, mais la plupart des choses c'est complètement faux. L'histoire est très très bien écrite, ça m'a vraiment émue à certains moments. Maintenant c'est pas mon style d'histoire, mais il faut reconnaître que la plume est magnifique et qu'il écrit extrêmement bien. Je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur, sans aucun doute. Là, j'ai lu parce que c'est Harry Potter et que j'ai, comme tout le monde, je pense, adoré Harry Potter. Je pense que tous ceux qui l'ont lu, ils ont aimé. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé ce livre. C'était très, très, très bien écrit. Et l'histoire m'a vraiment touchée. En livre que j'ai adoré, j'ai lu de nouveau un Liane Moriarty. Je pense que vous devez vous en douter. J'ai adoré. Pour ceux qui regardent les autres vidéos sur la chaîne, moi, je suis une fan inconsidérée de Liane Moriarty. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Tous les livres que j'ai lus d'elle, et je commence à en avoir lu beaucoup, pas tous, mais pas loin, je les ai adorés. Je les ai pour le moment jamais relus parce que je me souviens encore de la fin tellement ça m'a marqué. Mais je pense les relire dans quelques temps, je pense que je m'y remettrai. Il faut déjà que quand j'aurai lu tous ces livres, je les relirai, je pense, tous d'une traite à la file pour voir les similitudes, etc. Parce que j'adore vraiment cette autrice, quoi. Donc à chaque fois, on suit 3 personnages féminins. C'est toujours comme ça dans tous ces livres. Et on a leur point de vue de l'histoire. Et à la fin, on a toujours un drame. Pas dans celui-ci. Dans celui-ci, le drame, on en entend parler dès le départ. Et on retourne dans le passé. Et on se rapproche au fur et à mesure de l'histoire. J'ai un peu moins aimé. Je préfère quand c'est les drames. J'ai préféré les autres livres qu'elle a écrits. C'est celui qu'elle a écrit que j'ai le moins apprécié. Probablement aussi parce que il y a des échanges de mails, SMS, entre les personnages. Et ça, c'est un truc qui a le don de me gaver. Tout simplement parce que je lis déjà suffisamment d'emails toute la semaine. Je n'ai pas envie d'en lire dans les livres que je lis. Et surtout là, c'était 3 sœurs du coup. Et elles s'envoient les mails soit à toutes les 3, soit à leur mère, soit à que l'une d'entre elles. Donc il faut bien suivre les personnages. Au début, j'avais un peu de mal à m'y repérer parce que c'est 3 triplés. Et puis après, en fait, on reconnaît très facilement qui a pris parti pour le maire, qui a pris parti pour... Oula, pour le maire. Qui a pris parti pour le père, qui a pris parti pour la mère lors du divorce. Laquelle est rousse, lesquelles sont les 2 blondes. Et puis les caractères, tout simplement. J'ai vraiment bien aimé parce que c'était très drôle. Il y avait vraiment des pointes d'humour, des touches comme ça qui sont très très marrantes dans une histoire qui, pourtant, à certains moments, est très très sombre. Et le personnage de Kat m'a absolument pas choquée. Voilà. Le fait que à la fin ça parte un peu en vrille dans sa vie, vu tout ce qu'elle a vécu de malheureux, ça ne m'a absolument pas choquée. Voilà. Donc j'ai bien aimé, je vous recommande. De toute façon, je vous recommande tous les livres de Liane Moriarty. Maintenant, c'est pas mon préféré, tout simplement. Il y a quelques temps, je vous ai présenté des livres que j'avais achetés à Nose aux éditions Charleston qui m'étaient revenus beaucoup moins chers, dont celui-ci, Confession d'une pharmacienne, et je n'ai pas aimé. Donc celui-ci, c'est la maison d'édition Charleston Noir. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était qu'un roman noir, je pense, tout simplement. J'aime beaucoup les policiers, les enquêtes, etc. Et les meurtres, voilà, que ce soit en série, en film ou en livre, j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ça, tout simplement. C'est vraiment très très sombre. La vie de cette femme est terrible, mais terrible. Ça m'a absolument sciée. Avoir une vie aussi malheureuse, d'accepter des choses pareilles,
ça m'a vraiment scotché. Pouah, vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ça. Je l'ai trouvé terrible et en fait même horrible. Et j'ai juste détesté le malheur de cette femme. Donc il y a des crimes commis dans ce livre, mais il n'y a pas d'enquête puisqu'on a tout le déroulement des scènes une par une. C'est, je pense, juste pas mon délire. C'est quand même très très bien écrit. Il faut le reconnaître, c'est très très bien écrit puisque je l'ai lu en entier. Mais juste, j'ai un sentiment d'horreur de comment c'est possible d'avoir une vie aussi terrible. Ça m'a vraiment scié. Voilà. Donc j'ai pas particulièrement aimé. Un livre que j'ai vraiment bien aimé et plutôt une saga que j'ai vraiment bien aimé. Donc ça c'est le tome 3 puisque les 2 premiers tomes sont dans mon appartement. Donc c'est de la saga H Princess et j'ai vraiment bien aimé. C'est une amie qui me l'a offert, je vous en avais parlé, la saga complète puisque c'est sa saga préférée et j'ai vraiment adoré. J'ai lu Le Prince Cruel que j'ai vraiment adoré, qui est vraiment exceptionnel. Celle-ci est un petit peu moins bien que Le Prince Cruel, mais elle est vraiment bien. J'ai adoré le fait que le personnage principal il soit tiraillé avec des gens qu'il est connus à l'époque et des gens que il ne reconnaît plus aujourd'hui alors que c'est les mêmes personnes. J'ai vraiment bien aimé l'histoire. Donc pour l'histoire, une, c'est un royaume qui est envahi. La reine est tuée et sa fille est gardée prisonnière toute sa vie. Et du coup, le peuple est réduit à l'esclavage. Et elle est élevée euh, en étant retenue prisonnière dans le palais parce que le roi considère qu'elle pourra, enfin le nouveau roi du coup qui a envahi le territoire, considère probablement qu'elle lui sera utile vivante et donc il la garde vivante. Ok. Et il y a plein de petites choses qu'on ne comprend pas tout au fur et à mesure de l'histoire. Eh bien, je me posais plein de questionnements en fait. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas forcément. Et au fur et à mesure de l'histoire, on a les explications. J'ai vraiment bien aimé. Par contre, le tome 2 est un peu long à démarrer. Et une fois que ça démarre, ça part. Donc du coup, on a de la guerre, clairement, puisque dès le premier tome, on a sa petite vie classique de prisonnière qui subit, et on passe au moment où ça change, et elle veut se révolter, et essayer de s'en sortir, et essayer d'aider son peuple à avoir une vie bien meilleure que l'esclavage, tout simplement. Et donc c'est terrible. Par rapport à ça, on a de la guerre, on a des histoires d'amitié, on a des histoires d'amour, on a des pouvoirs, on a d'autres pays. Euh, c'est vraiment très 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 bien écrit. Et il y a tellement de choses qui se passent, tellement, je sais même pas comment vous le résumer. C'est ouais, juste elle est prisonnière et elle veut changer son monde et le monde de ses concitoyens qui sont aujourd'hui devenus esclaves. Et donc, elle va se retrouver dans un immense parcours avec plein d'obstacles avant de peut-être arriver à reconquérir son royaume. Voilà. Donc, j'ai absolument adoré. Vraiment, c'était génialissime. Même si pendant la lecture, je me posais plein de questions auxquelles j'avais pas les réponses. Et les réponses venaient au fur et à mesure de la lecture, en fait. J'ai lu ce livre-ci, Crime, délit et vie brisée de Maître Cathy Richard. Je ne la connais pas, je ne me suis pas renseignée sur elle. Ce n'est pas parce que c'est elle qui a écrit ce livre que je l'ai lu. Je dis ça tout simplement parce qu'il y a quelques temps, je suis tombée sur un article où elle affirmait des choses sur un client et j'ai pas du tout apprécié ce qu'elle avait dit. Mais enfin, c'est pas pour ça que je l'ai acheté son livre sans la connaître, juste parce que c'était écrit par une avocate qui a beaucoup d'expérience et qui traite plein de sujets différents et j'ai vraiment adoré le livre. Il y a énormément de choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi les avocats ils défendent des gens alors que tout le monde est persuadé dès le départ qu'ils sont coupables. Je ne comprenais pas comment on pouvait défendre des terroristes. Je ne comprenais pas les mères qui tuent leurs enfants. Et ce livre-là m'a permis de m'ouvrir un petit peu plus l'esprit par rapport à ça et de comprendre, enfin juste, ça évoque les raisons de pourquoi certaines personnes agissent d'une certaine façon, sans accepter, sans tolérer ce qu'ils disent. Ça permet de mieux comprendre le fonctionnement des gens. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé et je le relirai sans aucun doute. J'y ai passé vraiment du temps. C'est écrit très gros et pourtant j'y ai passé vraiment du temps à le lire. Je m'y suis remise à plusieurs fois. J'ai recommencé certains passages pour vraiment essayer de bien ingérer les informations, on va dire. Et de vraiment essayer de comprendre au maximum les gens et pourquoi ils agissent de certaines façons. Donc si jamais vous posez plein de questions sur, pas le fonctionnement du droit, mais sur des choses en rapport avec le droit, peut-être que vous renseignez sur ce livre-là pour être pas mal, parce que ça aborde de plein de sujets
Ça aborde de plein de sujets différents. Je le relirai sans aucun doute, et cette fois-ci en prenant des notes, puisque je n'avais pas pris de notes sur ce livre. Et clairement, j'aurais dû, et je passais déjà tellement de temps, je prenais déjà tellement de temps à le lire, que du coup, je voulais pas prendre des notes en plus. Mais j'aurais dû. Et donc, je le relirai sans aucun doute. La danse de Martha, de Tom Sawyer. Je ne sais pas comment ça se prononce encore une fois. Et c'est aux éditions Charleston. Donc c'est un des livres que j'ai acheté à Nose en 2 fois moins cher. Alors qu'il était à 22,59 €. Je l'ai au prix d'un poche, clairement. J'ai absolument adoré. Je l'ai fait lire à mon grand-père qui a absolument adoré. On suit l'histoire de Martha. Donc c'est une petite fille qui est née dans une famille d'artistes. Le père est musicien. Il est chef d'orchestre dans leur village. Ok. Ça s'arrête là. Et on suit un jeune dans les années 2000, je crois. Donc on suit Martha dans les années 1920 et on suit ce jeune en 2001, si je ne dis pas de bêtises. Et ce jeune-là, sa grand-mère vient de décéder et il fouille dans les affaires de sa grand-mère. Et il tombe sur un carnet. Ok. Et ce carnet, pour lui, appartient à Martha. Et donc on suit l'histoire de l'arrière-petit-fils qui va découvrir la vie de son arrière-grand-mère à travers le carnet de Martha, qui est à la fois son journal intime, son journal de croquis, tout simplement parce que son père est artiste et elle va elle aussi devenir artiste. Et bon, je ne spoil rien, mais dans la danse, c'est écrit en titre. Et donc on va découvrir au fur et à mesure le lien qui unit ces personnages. Et on a voilà, une petite histoire basique où on suit la vie de 2 personnes à 2 époques différentes, assez simples. On sait leurs liens et voilà, jusqu'à un rebondissement. C'est vers la fin, je dirais vers la fin. Je m'attendais pas à ça. Et c'était vraiment, vraiment génial. J'ai adoré le livre. Je l'ai trouvé très bien écrit. Et les vies entrecoupées comme ça, entrecroisées, où tu sais qu'il y a un lien, ou alors pas forcément, j'adore. C'est comme Juliane Moriarty. Juliane Moriarty, c'est toujours comme ça. On sait qu'il y a un lien entre les personnages, ou alors on le sait pas et on va découvrir le lien à la fin. Et bien là, on sait qu'il y a un lien entre les 2 personnages et on va avoir un rebondissement qui était génialissime. Vraiment, j'ai adoré. J'ai lu La dernière duchesse de Daisy Godwin, tout simplement parce que j'ai adoré la saga La Sélection à l'époque, qui est sur un prince qui se cherche une princesse et qui est à la recherche de l'amour. Donc j'avais adoré, et donc du coup là quand j'ai vu Duchesse, je me suis dit que ça pourrait me plaire. Donc je l'ai prise, c'est dans une boîte à livres. Et je suis mitigée, en fait, je suis très mitigée. J'ai trouvé que c'était un pavé beaucoup trop long et que l'histoire elle aurait pu être raccourcie, mais j'ai bien aimé le fait que ce soit une jeune fille d'une société américaine dans laquelle, voilà, c'est la jeune fille. Okay, c'est la jeune fille. Tout le monde en parle, tout le monde sait qu'elle va très bien réussir sa vie parce qu'elle sort d'une très très bonne famille. Mais donc elle passe d'une mère intransigeante qui décide tout pour elle à la société britannique où c'est à elle de tout gérer alors qu'elle n'y connaît absolument rien, avec un mari qui ne l'aide pas tant que ça à s'intégrer dans la société, bien qu'il ait des rêves de politique. Mais j'ai eu beaucoup de passages où je m'ennuyais et beaucoup de passages où j'ai eu mal au cœur pour le personnage. J'ai bien aimé, mais je me suis trop ennuyée pour garder ce livre dans ma collection. Je ne le relirai pas. C'était un immense pavé qui n'était pas nécessaire. L'histoire aurait pu être racontée en bien plus petit. En fait, il se passe pas grand-chose, hein. Juste, on suit sa vie à elle qui débute dans la société anglaise et qui n'y connaît rien, qui va du coup faire des erreurs et puis qui va se retrouver confrontée à un dilemme vers la toute fin. J'ai pas été transcendée par ce livre. C'était sympa, un peu trop long. Voilà. J'ai lu Le Petit Livre des Couleurs, et que je voulais lire depuis super longtemps, qui était dans ma wishlist et que j'ai pris à la médiathèque. Je l'ai absolument adoré. Donc ce n'est pas un livre pour maternelle pour apprendre les couleurs, c'est des historiens qui se sont penchés sur la signification des couleurs dans notre société occidentale au fur et à mesure des époques. Et c'est vraiment génialissime. Pour ceux qui s'intéressent à l'art de près ou de loin, il faut que vous lisiez ce livre. Ça va vous expliquer la symbolique des couleurs, l'origine, le fait que les femmes portaient cette couleur-là à l'époque ou que les hommes portaient cette couleur-là à l'époque, le fait que cette couleur-là était très très mal vue à l'époque. Voilà. Telle couleur représente le communisme, telle couleur... C'était vraiment très 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 intéressant. Je pense que si je trouve l'occasion, je le mettrai dans ma collection sans aucun doute, juste pour le plaisir de le collectionner. Mais j'étais ravie de l'avoir lu à la médiathèque. À la médiathèque, j'ai aussi emprunté la physique en 26 ou 28 mots-clés, je ne sais plus. Je l'ai à peine commencé et en fait, j'ai pas eu le temps parce que j'étais plongée dans des romans en même temps. Donc je n'ai lu que la partie sur la température, donc le tout premier chapitre. Il faudra que je le réemprunte. Vraiment, sans aucun doute, je veux me replonger dedans dès que j'aurai un peu plus de temps et que ce sera un peu plus calme. Chose qui n'était pas le cas puisque je l'ai emprunté alors que je débutais un travail. Et donc, j'avais plein de choses qui se passaient dans ma vie à ce moment-là. C'était pas le bon moment pour
m'y plonger dedans et du coup j'ai pas du tout eu le temps. Je l'ai rendu à la bibliothèque parce que je savais que j'aurais pas le temps non plus après. Mais je veux m'y remettre parce que c'était les notions de physique d'une façon très très bien abordée, très bien expliquée. Je conseille d'avoir quand même quelques notions de base parce que sinon ça va vous paraître un peu complexe, je pense. Mais moi, en ayant le niveau bac, on va dire, en physique, eh bien j'ai appris vraiment beaucoup de choses juste sur une seule notion. Donc j'ai vraiment hâte de m'y remettre dedans et de le lire plus. Mais si vous êtes intéressé par la physique, je vous le recommande sans aucun doute. Dernier livre que je n'ai pas sur place, c'est un livre sur le harcèlement. Je n'ai plus le titre, j'ai seulement la couverture en tête, que je vous ai présenté en même temps que j'ai acheté le livre de Maître Cathy Richard, Crime, délit et virilité. J'avais acheté un livre sur le harcèlement. Je vous mettrai la photo de toute façon ici. Il était absolument génialissime. Ce livre, il est à la fois terrible, à la fois il vous arrache le cœur et à la fois moi je me suis tellement reconnue dedans parce que du coup j'ai subi du harcèlement à une époque bien moindre, sans aucun doute. N'empêche que j'en ai toujours des séquelles aujourd'hui. Voilà. Comme ça, c'est dit sur cette chaîne, c'était pas fait, c'est dit. Et mon Dieu, je me suis reconnue sur certains trucs et d'autres pas du tout. Je me suis dit, mais la violence et comment c'est possible de faire subir ça à un enfant qui n'a rien demandé, qui était heureux et waouh. Et le livre est juste, franchement, s'il y a un livre que vous deviez lire dans cette vidéo, que vous soyez intéressé par le sujet, que vous soyez pas intéressé, que vous ayez vécu, pas vécu, euh, que vous en ayez été coupable ou victime ou pas, que vous ayez des enfants, que vous comptiez en avoir ou pas du tout, que vous soyez dans tout ce qui est la scolarité, que vous gériez des enfants dans votre travail, qu'il y ait des enfants ou pas du tout. Ce livre, il faut le lire. Vraiment, il était mais bouleversant. Déjà bouleversant. Absolument terrible. Et en même temps, c'est une histoire vraie. C'est la réalité. Et donc ça vous choque, certes, mais ça se passe réellement comme ça. Ça peut aller à ce point-là, en fait. Le fait de savoir qu'on n'est pas seul, c'est déjà très très important. Le fait de se reconnaître dans un récit, ça peut apporter de l'espoir quand la personne s'en est remis à 100%. Là, c'est pas le cas de l'autrice et c'est pas grave, voilà. Mais le fait de se reconnaître dans l'histoire, de se dire, ok, je suis pas seule, ok, je suis pas la seule à avoir des séquelles à cause de ça. Même si mon harcèlement à moi, il était moindre, ce livre-là, il m'a complètement bouleversée en fait. Je l'ai lu très très rapidement et en même temps très lentement. Je l'ai dévoré et en même temps, il y a des fois où j'ai dû m'arrêter. Alors que j'avais le temps de lire, alors que j'étais dans une bonne humeur, j'étais partie pour le lire. Le fait de le lire, j'étais à fond dedans sur un passage que je pouvais lire d'un coup. Et il y allait avoir un truc qui allait me blesser, voilà, me rappeler des souvenirs à moi. Et donc j'allais m'arrêter en plein dans ma lecture, faire une pause et m'y remettre quelques jours après. Mais je l'ai lu en soi en bloc très court parce que je l'ai absolument dévoré le livre. Je vous le recommande à 15 000%. Forcément, en ayant été victime, mon avis il est différent de quelqu'un qui lirait juste un livre sur le harcèlement pour se renseigner de ce qu'ont vécu les victimes, même si je pense que n'importe qui n'a pas été touché par le harcèlement et qui considère ça comme un sujet encore pas assez important, il faudrait lire ce livre. Il faut absolument que tout le monde lise ce livre en fait. Que les harceleurs ou que tous les jeunes devraient lire ce livre pour réaliser les dégâts et pour ne surtout pas commencer à soit faire du mal, soit lorsqu'on en subit, à directement se dire ok, il faut que ça cesse, il faut que j'en parle, c'est pas ma faute, je mérite pas ça. Il faut vite que quelqu'un m'aide, même si voilà, vous prenez des refus, des adultes qui vous écoutent pas comme ça m'est arrivé, ben il faut en parler. Trouver quelqu'un, mais il faut en parler.